Chers maîtres, chers membres de l'Académie, chers collègues, merci de m'accorder cette tribune pour présenter le travail qui a été le nôtre au CHU d'Angers, dans le service de neurochirurgie du professeur Ménet, sur la qualité de vie, la prise en charge des métastases rachidiennes, en essayant de proposer une approche connectée. Avec les progrès médicaux ces dernières décennies, le cancer s'est transformé en maladie chronique, et donc la prise en charge n'est plus centrée seulement sur la guérison, et surtout sur la qualité de vie. Elle nous concerne tous, cette qualité de vie. Pour ce qui est, donc, ça redéfinit la place du traitement chirurgical dans la prise en charge des lésions évolutives, des métastases. Et pour ce qui est du chirurgien du rachis, orthopédiste ou neurochirurgien, se pose la question de l'instabilité vertébrale. On sait que les métastases rachidiennes peuvent être source de complications fonctionnelles majeures, la paraplégie, la tétraplégie sur compression médulaire. Il existe également les douleurs réfractaires liées à une instabilité rachidienne sans compression neurologique qui peut à elle seule limiter la qualité de vie et donc avoir un impact dans la vie du patient. Il existe, s'est développé ces dernières années, des traitements percutanés qui sont utilisés pour justement stabiliser la colonne vertébrale et diminuer les douleurs de ces patients. Néanmoins, il n'existait jusqu'à maintenant aucune étude étudiant la qualité de vie chez ces patients opérés par chirurgie percutanée. Donc notre objectif de l'étude, ça a été d'évaluer cette qualité de vie chez les patients traités par ostéosynthèse percutanée. Et donc, c'est à ce moment-là que ça se complique, puisqu'il existe pour évaluer la qualité de vie une multitude de scores, en témoigne ce nuage de mots. Et donc la première question qu'il a fallu répondre, c'est quel score utiliser. Nous avons en accord avec les cancérologues utilisé un premier questionnaire qui est lui plus généraliste, l'ORTC QLQC30, et puis un questionnaire plus rachidien, l'Oswestry Disability Index. Ces scores sont des auto-questionnaires, ils sont donc subjectifs, réalisés par les patients de manière itérative en consultation, mais on s'est posé la question de savoir s'il ne pouvait pas y avoir une mesure objective de cette qualité de vie utilisable en recherche clinique. Et c'est là que nous est venue l'idée d'utiliser un objet connecté. On est parti d'un postulat assez instinctif en chirurgie rachidienne, c'est qu'un patient qui allait mieux, sur le plan en post-opératoire d'une chirurgie rachidienne, pouvait recouvrer la marche, sortir de sa chambre, éventuellement aller reprendre ses activités quotidiennes. Et donc, on s'est posé la question de savoir si la distance parcourue quotidienne ne pouvait pas être un indicateur de la manière dont les gens vivaient. Et c'est là que les objets connectés prennent toute leur place, puisqu'il ne s'agit pas d'évaluation itérative par un kinésithérapeute, un rééducateur, mais il s'agit bien de pouvoir monitorer, de pouvoir connaître la distance parcourue quotidienne, mais en conditions réelles. Le patient vivant à la maison, réalisant ses autres soins adjuvants, la chimiothérapie, la radiothérapie, et donc on s'est porté vers les objets connectés. Quel objet connecté choisir? Alors on est en face d'une population qui a un âge relativement avancé, qui ne sont pas tous équipés d'un smartphone. Et donc on s'est tourné vers l'utilisation d'une montre. Quoi de plus simple qu'une montre? C'est porté à tout âge, il n'y a pas de signe distinctif, on n'a même pas l'hôpital chez soi, c'est discret. Et donc on a contacté l'entreprise WeThings, on est allé directement au siège de la société à Issy-les-Moulineaux pour essayer de les convaincre de l'utilisation de leur dispositif qui est finalement utilisé pour la promotion de l'activité physique chez les joggers, mais aussi pour la marche. Et on a pu comme ça les convaincre de nous donner gracieusement des montres pour permettre d'établir une recherche clinique et d'essayer d'évaluer une mesure continue, objective, 24 heures sur 24, de la distance parcourue quotidienne comme reflet de la qualité de vie de nos patients. On a réalisé une étude prospective évaluant ces patients métastatifs traités par ostéosynthèse percutanée, et là on avait 3 grands critères. La douleur d'abord, les scores de qualité de vie que nous avons rappelés tout à l'heure, mais surtout la distance quotidienne parcourue à l'aide d'une montre connectée, évaluée à l'aide d'une montre connectée. On avait de bons résultats post-opératoires sur la douleur, on note une différence significative par rapport à la zone préopératoire et la zone post-opératoire précoce. Il en va de même des scores de qualité de vie. Donc le premier graphique représente le score rachidien, qui montre une diminution de ce score qui signe une amélioration de la qualité de vie, qui elle aussi est significative. Il en va de même du score généraliste, celui utilisé par les cancérologues, qui a une augmentation de 14,7 de ce score, qui montre là encore une amélioration de la qualité de vie,
qui investit non seulement les capacités physiques, mais plus globalement la manière dont le patient vit et le retentissement social qu'a la maladie sur lui. Il en va de même du périmètre de marche. Le périmètre de marche, chez les patients opérés en ostéosynthèse percutanée, a doublé, et ce de manière significative, de la période préopératoire à la période post-opératoire. Ces résultats sur 17 patients nous posent la question de la place des objets connectés en pratique clinique courante et dans le cadre de la recherche clinique. Les objets connectés ouvrent de nouveaux horizons. Il faut noter qu'on peut se poser la question de savoir si, à l'avenir, il n'y aura pas des implants connectés, des vis connectées, ou même on réfléchit avec la Cité de l'objet connecté à Angers pour la réalisation de valves chirurgicales qui peuvent être réglées, comme vous le savez, pour évacuer le liquide céphalorachidien. Le réglage de ces valves impose des retours en hospitalisation itératifs. Donc on est en train d'essayer de développer un projet pour justement régler ces valves de manière connectée et éviter des retours itératifs chez ces patients fréquemment hospitalisés. Le retour des patients a été très bon, puisqu'en fait, la montre, c'est facilement utilisable. Il n'y a pas eu de problème d'utilisation, ils ont tous porté la montre. La chance, c'était dans 1 heure, donc ils ont trouvé un intérêt indirect. Et nous, sur le plan clinique et paraclinique, toute l'équipe infirmière et paramédicale a tout à fait bien accepté ce dispositif. Et donc, on se pose vers une potentielle évaluation objective de la manière dont vivent les gens, de leur qualité de vie, en recherche clinique. Donc, ce travail m'a valu une publication dans le Journal of Neurosurgery. Il a également fait l'objet d'un article dans Le Monde sur une interview dans la manière dont les cliniciens réalisaient des études cliniques à l'aide de ces nouveaux dispositifs connectés. Mais également, on a également réalisé un PHRC national. On a été accepté en lettre d'intention avec l'inclusion de 11 centres. On n'a pas été retenu pour le processus final, mais on va resoumettre la candidature pour pouvoir poursuivre ce travail avec 11 centres de chirurgie rachidienne. Et je vous remercie pour m'avoir prêté cette tribune à l'Académie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives, vous l'avez dit, en chirurgie cardiaque, pour les valves, etc. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des alertes? Parce que c'est bien d'enregistrer, mais quelque part, quel est l'impact direct? Est-ce qu'il y a des alertes pour voir si brusquement un patient marche moins? Comment vous organisez ça avec le personnel de soins à l'hôpital? Alors, pour l'instant, s'agissant de données initiales, on n'avait pas encore donné de critères sur la manière dont l'infléchissement du périmètre de marche ou on n'a pas encore de zone seuil, de critères nous permettant de dire, mais c'est tout l'objet du PHRC, c'est de donner justement des mesures, des coefficients qui nous permettraient de dire attention, ce patient-là a un impact sur sa vie quotidienne, ne va plus pouvoir aller chercher sa baguette, voir ses amis, etc., avec un signe indirect du périmètre de marche. Et c'est l'objet du PHRC, c'est-à-dire donner une valeur objective, quantifiable, sur une mesure connectée. On est aussi en lien avec la société Nokia, puisqu'en fait, WeFilm, c'est une société française, c'était le leader au moment où on a conçu cette étude dans les objets connectés. Elle a été rachetée par Nokia, donc c'est le signe de son succès. Et on est en train d'établir une application mobile avec directement une intégration de toutes ces données pour faire de la télémédecine en recherche clinique. Alors ça pose des questions juridiques puisque en fait il y a la thématique de protection des données. Ça n'a pas tellement été le cas avec l'utilisation de la montre puisque c'était le patient qui nous envoyait ces données, donc il y avait un consentement éclairé de ça. Pour ce qui est de la plateforme immatériel, si j'ose dire, c'est-à-dire avec une application mobile, on est en lien avec la cellule législative du CHU, c'est son principal frein. Le principal frein, il est institutionnel pour justement la protection des données du patient. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse définitive sur savoir comment ça va se dérouler. Alors, par exemple, dans votre expérience sur les 17 patients, est-ce que ça vous a permis de dépister une éventuelle complication de cette technique? Alors, nous, on n'a pas permis de dépister des complications pour la chose suivante, c'est que les patients qu'on a opérés avaient une médiane de survie qui était finalement assez courte. Et le but, c'était d'améliorer la qualité de vie, de leur permettre de finalement rentrer chez eux, avoir leur traitement adjuvant. On a une médiane de survie qui est de l'ordre de 12 mois sur notre série
avec les patients qui sont décédés au bout de 4 mois. Donc, la chirurgie s'est intégrée comme un traitement adjuvant à la prise en charge globale de ce cancer, mais finalement, le périmètre de marche, l'altération du périmètre de marche, ne s'est effectuée qu'à partir du moment où la maladie n'était plus contrôlable sur le plan général. S'agissant de données sur peu de patients, je ne peux pas encore en déduire finalement des critères pour réadmettre ces patients, par exemple, de manière préventive pour un bilan, imagerie, avec une évaluation pluridisciplinaire. Mais c'est une piste. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci madame. D'abord, merci pour ce remarquable travail. J'allais vous poser une question, vous avez déjà un petit peu répondu, c'est effectivement la notion de protection des données. On rencontre la même chose dans notre discipline et le problème, si vous voulez, il est à l'application du 226-13 du Code pénal concernant effectivement tout ce qui tourne autour du secret. Une montre connectée n'est pas un dispositif médical, donc ça peut entraîner des problèmes de responsabilité. Je suis désolé, je suis chirurgien orthopédique, comme vous le savez peut-être, je suis professeur de médecine légale et droit de la santé aussi, mais je crois que ça, mais vous y avez déjà répondu, vous avez été très prudent, et il faut savoir que les organismes officiels, la SSMN, le Conseil de l'Europe se posent encore des questions. Par l'intermédiaire de mon iPhone, je peux, si quelqu'un ici est diabétique et porteur d'une pompe à insuline, je peux le repérer et je peux débrancher sa pompe à insuline. Vous voyez, non, mais c'est anecdotique. Ceci étant, c'est pas du tout une réserve que je fais, mais vous en avez parlé, je vous en remercie. Parce que ça, c'est quand même un problème important, c'est des déclinaisons éthiques qui seront prochainement résolues. En tout cas, bravo pour votre travail. Merci. Merci beaucoup. Je voulais poser une petite question. Dans votre PHRC, vous avez pris quoi comme groupe témoin? Vous avez comparé ce groupe à quoi? En fait, on a comparé ce groupe à la chirurgie à foyer ouvert, puisqu'en fait, la chirurgie percutanée a été développée initialement pour la chirurgie dégénérative et la chirurgie de la déformation. Elle a l'avantage d'épargner les muscles, puisqu'on diminue la cicatrice. Il y a également une épargne musculaire, puisque ça évite de faire des incisions importantes. Néanmoins, tous les centres ne sont pas d'accord sur la prise en charge. On avait réalisé en préambule un sondage auprès de la Société française de neurochirurgie, des chirurgiens du rachis, avec une série de cas cliniques, qui montraient que la prise en charge de ces patients était finalement assez hétérogène. Et aujourd'hui, dans la littérature, il n'existe aucun algorithme de prise en charge chez ces patients non neurologiques. C'est-à-dire juste, entre guillemets juste, avec un syndrome rachidien sans paraplégie. Et donc dans le PHRC, c'est pas connecté versus non connecté, mais non. Oui, d'accord. Connecté est un side. En fait, cette étude, c'était une étude préliminaire pour justement justifier l'apport de l'objet connecté dans l'évaluation de ces patients. D'accord. Pas d'autres questions? Si, quelque chose qui m'a échappé peut-être sur les méthodes. Les dossiers de population avaient accès à leurs propres données de montre connectée. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre un biais qui est non négligeable parce que toutes ces applications, la ludification et autres, ça utilise en fait notre reward system, les systèmes de la récompense, et c'est comme ça que les adolescents arrivent à faire une tâche répétitive que personne ne ferait spontanément, uniquement parce qu'ils ont des petites récompenses, des objectifs et autres. Et c'est un système d'amélioration. Est-ce que le fait d'avoir les données de la montre connectée en elle-même ne suffit pas à indiquer qu'il y a une amélioration de la qualité de vie? Et n'aurait-il pas fallu faire deux groupes, un groupe avec le patient qui a accès à ces données et un groupe où le patient n'a pas accès à ces données? Alors, peut-être effectivement pour éviter ce biais. Après, c'est vrai que de manière instinctive, la relation entre la qualité de vie, je réponds en deux points. Le premier point, c'est que on sait que la promotion de l'activité physique, chez les patients diabétiques, chez les patients BPCO, et même chez les patients cancéreux, la promotion de l'activité physique peut en soi améliorer la qualité de vie. Ça, c'est quelque chose que tout le monde admet dans la littérature. Maintenant, voir les choses à l'inverse, c'est-à-dire de dire que c'est parce qu'un patient vit bien qu'il bouge, ça a été ça le corollaire. Donc ça, c'est juste la première partie de la réponse. Concernant la deuxième partie de la réponse, on a évalué en fait le taux de significativité entre les scores de qualité de vie et le périmètre de marche. Alors,
ça ne permet pas de se mettre à dos, puisqu'on a seulement 17 patients, donc on ne peut pas répondre de manière formelle sur votre question, hein, c'est-à-dire savoir si finalement on a plus promu l'activité physique chez ces patients-là qu'autre chose, mais en tout cas il y avait un lien entre les critères de qualité de vie et le périmètre de marche. Mais effectivement, ça pourrait faire l'objet peut-être d'une deuxième étude ancillaire pour justement se mettre à dos ou répondre à cette question. J'ai une petite question médico-économique, c'est quel est le coût de la montre? Alors la montre, pour notre étude, nous a été donnée, mais sinon c'est $100 ou 75 € à la FNAC. Donc le partenaire s'est engagé à nous fournir les montres dans le cadre du PHRC. Donc on avait 100 montres offertes gracieusement, sachant que là, eux, ils n'avaient pas vraiment encore d'appui médical, et c'est ce qu'ils recherchent, mais ils sont tout à fait disposés à financer à grande échelle les montres pour... Et donc il y aurait éventuellement de la place pour non pas un PHRC mais un PRME, c'est-à-dire une étude médico-économique connectée versus non connectée. Ça se passera peut-être plus à ce niveau-là, au niveau de la DGOS. Enfin, je ne vais pas vous l'assurer. Hein, mais... Ok, merci beaucoup. Donc,